Si vous pensez à Londres, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Oui, d'accord, aussi, mais il y a forcément ça. Big Ben, le monument préféré des Britanniques, le plus photographié de la ville, un siècle et demi d'histoire et quelques petits secrets. D'abord, Big Ben, ça n'est pas elle, ni elle, c'est elle. Big Ben, c'est le nom de la cloche, reliée à l'horloge tout en haut de la tour du Parlement de Westminster. Depuis 2012, ce clocher est officiellement baptisé Tour Élisabeth, un cadeau d'anniversaire en quelque sorte pour le jubilé de diamant d'Élisabeth II, ses 60 ans de règne. Avant, on parlait tout simplement de Tour de l'horloge. Alors pourquoi Big Ben? Drôle de nom pour une cloche. Eh bien les historiens sont divisés. Certains pensent qu'il s'agit d'un hommage à Benjamin Hall. Cet ingénieur et homme politique britannique supervisa la fin des travaux du Parlement et la fonte de la cloche. Comme il était grand et un peu fort, on le surnommait Big Ben. Pour d'autres, le petit nom viendrait d'un boxeur, Benjamin Count. Il fut champion d'Angleterre des poids lourds en 1861, au moment où l'on débattait du nom à donner à la cloche. Bref, ce fut Big Ben. Il faut dire qu'elle est vraiment grosse, cette cloche. 2,20 m de haut, 2,70 m de large, 13 tonnes. Des dimensions qui l'empêchent de se balancer. C'est donc un énorme marteau de 200 kg qui fait tout le boulot, et la sonnerie s'entend à 6 km à la ronde. Voici l'un de ses tout premiers enregistrements, il date de 1890. Big Ben, Westminster, London. Si vous avez l'oreille musicale, vous aurez remarqué que la mélodie du carillon de l'horloge est assez particulière. Elle est en mi majeur, et d'ailleurs il y a plusieurs variations, selon qu'on est à l'heure pile, au quart d'heure, à la demi ou aux trois quarts. Et à l'heure pile, c'est donc la plus grosse cloche, Big Ben, qui sonne les coups. Et si sa tonalité est particulière, c'est parce que la cloche est fêlée. Elle s'est fissurée 2 mois seulement après son installation. Mais comme on avait mis 18 heures à la hisser jusqu'en haut du clocher, on l'a laissée en place. Simplement, on frappe la cloche loin de la fissure, et puis ça rajoute à la légende. Car Big Ben est invincible, ou en tout cas les Britanniques veulent le croire. Et pourtant tout a commencé par un incendie qui a détruit l'ancien Parlement en 1834. C'est l'architecte Charles Barry qui a été choisi pour construire les nouveaux bâtiments de Westminster. Ces plans prévoient dès le départ un clocher, mais la tour sera la dernière à être construite et achevée en 1856. Il y aura même une première cloche avant Big Ben, mais elle se fend carrément au bout de quelques mois. Big Ben, elle, a résisté tant bien que mal depuis son premier coup le 31 mai 1859. Elle a sonné l'armistice de la Première Guerre mondiale et a survécu au bombardement nazi sur Londres en 1940 et 1941. Le Blitz a détruit une partie du Parlement, mais la tour est restée intacte. En général, Big Ben ne sonne pas plus de 12 coups, mais il lui est arrivé de résonner jusqu'à 96 fois d'affilée. La cloche est en effet utilisée lors des funérailles des souverains britanniques. Un coup pour chaque année vécue par le défunt. Big Ben a sonné 68 fois pour les funérailles d'Édouard VII, 70 fois pour George V, 56 fois pour George VI et 96 fois pour Élisabeth II en 2022. Cette sonnerie, en hommage à la reine, a d'ailleurs été exceptionnelle car la cloche était restée silencieuse pendant 5 ans. C'est la plus longue durée de repos pour Big Ben. Mais les travaux s'imposaient et il était impensable pour les ouvriers de devoir supporter une sonnerie aussi puissante. La cloche produit un son qui atteint 118 décibels, à peine moins qu'un réacteur d'avion au décollage. Mais Big Ben est désormais de retour, salué par un nouveau roi, prête à rythmer l'histoire de la Grande-Bretagne pour longtemps.